Bonjour à tous. Alors que le Festival de Cannes a déroulé son tapis rouge pour sa 61e édition, KTO Magazine s'intéresse cette semaine à la place de la spiritualité dans le cinéma. Le spirituel a-t-il toujours été présent dans le 7e art? Fait-il recette aujourd'hui auprès du public? Et comment savoir si un film porte en lui des valeurs chrétiennes? Nous allons analyser les tendances actuelles. Pion Zadi, le cinéma constitue le plus puissant moyen de diffusion que leurs présentes connaissent. Alors, comment l'Église utilise-t-elle le cinéma comme outil d'évangélisation? Et côté spectateur, comment éduquer le regard, en particulier le regard chrétien? C'est ce que nous allons voir sur ce plateau avec nos 4 invités, 4 spécialistes du cinéma. On accueille tout d'abord Jean Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, animateur de Ciné-Club, ancien critique de cinéma, collaborateur de la revue Études depuis de nombreuses années. Et enfin, vous enseignez le cinéma au Centre Sèvres à Paris. À vos côtés, Michel Debidour, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'Université catholique de Lyon et puis vous avez été membre du jury œcuménique du Festival de Cannes en 2002 et du Festival de Venise, c'était en 2007. Tout à fait. À vos côtés, Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint pour la culture et critique cinéma à Valeurs Actuelles. C'est ça. Enfin, Bertilly Valcaner, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service chrétien du cinéma pour le diocèse de Paris. Et puis, vous avez organisé pendant 12 ans un festival, la Semaine chrétienne du cinéma à Paris. Un festival qui a fait peau neuve. Oui, la 13e édition, effectivement, n'a pas eu lieu, puisqu'on reconvertit avec les mêmes genres de films, les mêmes méthodes et les mêmes animateurs, tout en formant de nouveaux, pour le Collège des Bernardins, qui ouvrira donc ses portes en septembre 2008, donc à la rentrée. Un très beau On y lieu. est presque. Michel Debidour, Cannes avec sa croisette et ses stars. Alors, le jury œcuménique, il n'est pas un peu décalé? Peu importe. C'est une expérience super intéressante. Donc il est décalé? Il est certainement décalé, mais il ne cherche pas à être dans le vent. Il existe et c'est formidable. Voilà. À quoi il sert ce jury? Eh bien, depuis 1974, donc, il existe à Cannes un jury œcuménique composé de 6 membres, 3 catholiques, 3 protestants. Quand il y a un orthodoxe, on lui laisse une place quand même. Hein. Bon, mais c'est pas tous les ans, c'est assez rare. Et donc, ce jury œcuménique, pardon, a les mêmes privilèges que le jury des vedettes et que le jury des journalistes, qui s'appelle le jury de la fille prescrit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons un pass pour doubler toutes les files d'attente, ce qui permet de voir les films dans de bonnes conditions. On a un petit stylo lumineux qui permet de prendre des notes dans le noir. Comme tout le monde. Et de cette façon, on peut voir 6 films par jour, en tenant le choc quand même. Et on se rencontre donc régulièrement pour débattre entre nous des qualités humaines, spirituelles de ces films. Ce qui compte aussi, c'est la rencontre des cultures. Par exemple, le film qui a été primé l'année dernière, De l'autre côté, du Turc Fatih Akin. C'est un Turc qui vit en Allemagne. Je crois que ce film illustre bien combien la rencontre des cultures peut construire la paix. Vous êtes reconnu pour la profession? Oui, puisqu'il y a dans le jury œcuménique des professionnels. Il y a à la fois des professionnels de cinéma, des critiques, des théologiens. Jean Collet, dans la profession, on connaît le jury œcuménique, il a du poids, on l'écoute, on est intéressé par ce qu'il dit. Oui, on ne peut pas ne pas le connaître, bien sûr. Voilà, il existe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Savoir si voilà, il n'y a pas un petit côté moqueur de temps en temps dans une profession. Non, je ne crois pas. Non, les gens de la profession ne sont pas comme ça. Au contraire, je crois que je pense que ça intéresse d'avoir un regard des chrétiens sur le cinéma. Ceci dit, on m'a invité une fois à y participer. J'ai refusé. Et d'ailleurs, pourquoi? Je vais essayer de le dire très très simplement, parce que
je ne sépare pas en moi le critique du chrétien. Je veux dire, je parle d'un petit jardin secret qui serait ma foi chrétienne, et puis un jardin public qui serait l'enseignement du cinéma, d'un côté l'esthétique, de l'autre la morale et la religion. Et si c'était comme ça, je serais dangereusement schizophrène. Et donc, ce qui m'intéresse au cinéma, ce n'est pas... Vous avez parlé tout à l'heure, et la phrase, pardonnez-moi d'achoper à cette phrase, vous avez dit « Le cinéma est-il porteur de valeurs chrétiennes ?» Alors ce mot, porteur, me gêne beaucoup, parce que j'ai une conception du cinéma qui est beaucoup plus ambitieuse, peut-être, exigeante. Le cinéma en lui-même est spirituel ou n'est pas, parce que le spirituel fait partie de l'homme. Nous ne sommes pas que de la chair et des os. Nous avons une parole, et cette parole, c'est de l'esprit. Nous avons une mémoire des mots, etc. etc. Bon, donc, je ne sépare pas. Je ne sépare pas, et je sais qu'en même temps, ce sont des choses différentes. Hein. Pour moi, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à discerner entre ce qui est création au cinéma, c'est-à-dire un tout petit nombre d'œuvres, et en même temps, ce qui est formidable, c'est que ce dernier des arts, le plus jeune, qui a à peine 100 ans, a produit probablement plus de chefs-d'œuvre en 100 ans que d'autres arts en plusieurs siècles. C'est ça le miracle. Bon. Et puis alors à côté, cette industrie puissante dont vous avez parlé qui produit des objets de consommation. Donc mon vrai travail, toute ma vie, ça a été de discerner. C'est peut-être pour ça que je me retrouve chez les jésuites, qui ne m'ont jamais enseigné. Je n'ai jamais été enseigné par les jésuites, mais j'ai enseigné avec eux. J'en suis très fier et très très heureux. Je continue à le faire à mon âge. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'un jury œcuménique, parce qu'après ça, il y aura un jury islamique, il y aura un jury marxiste. Dans ma jeunesse, j'ai été assommé par les communistes, qui étaient présents partout à l'école de cinéma. Ils noyautaient tout. Évidemment, ils appelaient les chrétiens la main tendue. Venez, on est tous pareils, on va s'entendre, on a les mêmes fils, pour les mêmes valeurs, etc. Et voilà. Donc vous n'aimez pas trop les cases. Voilà. Laurent Dandrieux, alors cette sélection officielle de Cannes de cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des films qui, selon vous, véhiculent de la spiritualité? Alors ça, c'est très difficile de le dire, parce qu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons rien vu, donc c'est difficile de juger des films sur le papier. Disons que moi, il y a deux films qui m'intriguent et qui me font regretter éventuellement de ne pas être à Cannes cette année, qui sont le film de Clint Eastwood, d'une part parce que c'est un grand cinéaste qui, quand il a des sujets qui envahissent la peine, donne toujours de très très belles choses, et là je crois qu'il y a un sujet qui en vaut la peine. Et un film d'Atome Egoyan, qui fait des films qui ont généralement un contenu assez profond et assez spirituel. Et le film en plus s'appelle Adoration. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il raconte, mais en tout cas c'est intriguant. Michel de Midour, quels sont vos critères de sélection quand vous participez au jury œcuménique? Alors, ce que j'avais envie de dire d'abord, si vous permettez, à la suite de mon voisin, c'est que moi, si je regrette de ne pas être à Cannes cette année, c'est à cause du film des Dardennes. Parce que les frères Dardenne, réalisateurs belges, présentent encore une fois un film à Cannes. Et ils font une carrière quand même assez époustouflante. Ils récoltent la Palme d'Or, alors que ce sont des chrétiens. Ils ont publié un livre, Au dos de nos images, l'année dernière, et dans ce livre, explicitement, ils font référence au Notre Père, ils font référence à leur foi. Et dans leur film, on voit qu'ils sont chrétiens? Eh bien, justement, tout est dans l'implicite. Et je trouve ça extraordinaire, parce que ça me paraît la meilleure façon d'être en phase avec le monde contemporain. De ne pas arriver avec son drapeau, parce qu'on risque de braquer les uns ou les autres, mais c'est une inspiration profonde. Donc leur film rentre dans vos critères de jury œcuménique? Oui, bien sûr. Mais enfin, moi, il m'est arrivé d'être une fois au jury œcuménique. Après ça, chaque jury est libre. C'est quoi les critères d'un jury œcuménique? Eh bien, c'est les valeurs que le film véhicule, essentiellement. Valeurs humaines et spirituelles. Et c'est vrai que la religion chrétienne étant la religion de l'incarnation, c'est l'homme qui doit être premier.
Et c'est donc ça le critère fondamental. Bertini, Walkener, alors pour vous, dans les films actuels... Si vous me permettez, oui. je voudrais réagir. Il y a des choses à dire. D'abord, je voudrais faire ma petite blague. Quand vous m'avez appelé, que vous m'avez parlé de valeurs chrétiennes, pour moi, les valeurs, c'est en bourse que ça se passe. Oui. Et en fait, pour suivre attentivement, non seulement par goût, mais aussi parce que il se trouve que cette année, j'ai eu le temps, entre Semaine chrétienne et Bernardin, de suivre un peu plus de formation à l'école cathédrale, puisque je suis parisienne. J'ai quand même travaillé, lu beaucoup de théologie, j'ai lu pas mal de Ratzinger, de Benoît XVI, de Lustiger, et il y a quelque chose qui me touche chez Benoît XVI, c'est qu'il parle de culture chrétienne, et c'est pas la même chose. Oui. Alors d'abord, je dirais que c'est une invitation à travailler comme des fous, c'est-à-dire alors là, je rejoins Jean Collet, qui est mon maître, qui est cofondateur des Semaines chrétiennes du cinéma, et depuis 13 ans que j'ai commencé avec eux, j'ai évidemment suivi le plus de cours que je pouvais, vu le plus de films que je pouvais avec eux, avec Jean Collet, Michel Farin, Joseph Marty, Jannick Arbois-Chartier. Donc, travail. Et ensuite, la deuxième chose qui me paraît typiquement chrétienne, c'est de parler ensemble, de travailler ensemble. Et donc, en fait, il se trouve que j'ai la chance que mon travail actuel, ce soit de choisir des films pour, évidemment, je suis un peu programmatrice, d'ailleurs, c'est ce que je serai au Bernardin, mais pour animer des débats, pour parler ensemble. Et donc, si vous voulez, cette question de culture chrétienne, c'est à la fois s'intéresser à tout, s'intéresser au plus de films possibles, mais aussi, évidemment, je crois que Jean Collet ne me contredira pas, c'est aussi lire, c'est aussi voir des tableaux, c'est aussi tout ça. Se nourrir de beaucoup de choses. Hein. Et c'est aussi retourner, je dirais, à la base de la foi chrétienne. Et en tout cas, en ce qui me concerne, pour la lecture chrétienne des films, que généralement je ne fais pas ou le moins possible, je m'arrête à la Genèse. C'est-à-dire l'acte créateur de Dieu et l'acte créateur du réalisateur et de son équipe, puisque, sauf dans une mentalité un peu folle, où on pense que seulement un homme est auteur d'un film, il s'agit de travail en commun, il s'agit d'une pensée qui prend forme dans ces images et dans les films. Et dans cette place, le plus important finalement, le plus facile à dire, c'est la place de la caméra. Quand vous lisez la première page de la Genèse, on ne dit pas où est Dieu quand il crée. On dit comment il crée et avec qui, c'est-à-dire Dieu trinitaire, avec sa parole, son verbe, le Fils, et qui il crée. Alors un monde et un homme, et ensuite des hommes. Alors voilà, moi c'est ça qui m'intéresse en cinéma. Et alors la merveille qui m'a fait tant travailler pour mon bonheur depuis des années sur le cinéma, c'est cette chose que, en fait, la pensée, la vraie pensée chrétienne sur la mise en scène de cinéma rejoint dans sa pensée de l'incarnation complètement la pensée sur le cinéma quand elle n'est pas dévoyée dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce que j'ai appris et compris et lu, c'est que le cinéma, qui est l'illusion totale, est peut-être le plus l'art de l'incarnation. Parce que vraiment, il vous crée des hommes, un monde, et il vous fait participer à cette vie de gens qui peuvent éventuellement devenir des amis. Et je suis sûre que quand Michel parle des frères Dardenne, il y a un peu de ça qui se passe avec les héros des films des frères Dardenne, c'est que ils sont proches de nous. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Oui. Effectivement, je pense que le rapport sacré-profane est bouleversé par le mystère de l'incarnation. Depuis l'incarnation, c'est l'homme qui est une histoire sacrée, comme nous le chantons. Et je pense que ça, on le sent très bien dans les films des Dardenne, c'est des films profondément humains. Alors je ne sais pas ce qu'est le dernier, là. Oui. Suspense. Donc christianisme et cinéma, ça va bien ensemble, finalement. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit à ma droite et à ma gauche. Ce qui est important, puisqu'il s'agit d'un art, le cinéma peut être un art, et ça, personne ne le conteste. Rarement, mais il l'est. C'est l'acte créateur. Et contrairement
aux idées reçues. L'acte créateur ne part pas d'un savoir. On fait une œuvre avec ce que l'on ne sait pas, avec ce que l'on ne possède pas. On cherche une vérité précisément parce que on sait qu'on est dans l'illusion, dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'à peu près, dans le flou. Et donc, se mettre à l'œuvre, entrer dans la création. Moi, je ne suis pas créateur et donc j'en parle de loin avec l'admiration de quelqu'un qui sent ce que c'est, parce que quand j'écris, j'ai beaucoup de mal à chercher le mot juste, et ça me permet de me dire que écrire des dialogues, c'est ça aussi. Donc, c'est cette humilité qui est contraire à toute approche dogmatique, toute approche que j'appellerais publicitaire. On a un message, on va vous faire passer le message. Ça, je suis tout à fait contre. Je suis contre l'art engagé, quel qu'il soit. C'est Sartre qui a amené ce concept, c'est pas un concept chrétien. Quand l'Église a produit sa plus grande période esthétique, arrêtez-moi si je dis des bêtises, pour moi c'est entre le XIe et le XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Il s'est produit un miracle que je ne comprends pas encore. Et le jour où quelqu'un m'expliquera, je voudrais comprendre. C'est que dans le moindre village d'Europe, une Europe qui n'avait pas la télévision, qui n'avait pas Internet, etc., la plus petite église est une merveille de beauté qui nous frappe encore des siècles après. Et toutes ces églises témoignent de cette qualité, de cette extraordinaire qualité esthétique et en même temps de foi réunis. Laurent Dandrieux, alors on parle de christianisme, de valeurs chrétiennes, mais pour vous, qu'est-ce qui transparaît le plus dans les films que vous voyez? Est-ce que c'est plus ces valeurs-là, chrétiennes, d'identifier, ou plutôt du spirituel? Alors moi je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean Collet, qui a dit le cinéma est spirituel ou n'est pas, et moi j'apporterais un bémol qui est que l'homme est créature de Dieu, mais le cinéma lui est création de l'homme, et donc reflète ce qu'il pense de lui-même et ce qu'il pense de la création. Et donc pour moi le cinéma, et notamment le cinéma actuel, reflète la vision, très largement la vision que l'homme a de lui-même aujourd'hui, qui est une vision qui est fermée au spirituel. Vous n'en voyez pas beaucoup alors, dans les films que vous regardez? Je vois des préoccupations qui peuvent être des préoccupations souvent éthiques, pas toujours, parce qu'il y a aussi des films qui n'en comportent aucune. Je trouve qu'il y a un danger à passer de ce constat de considération éthique manifesté par les cinéastes ou leurs personnages à une considération spirituelle ou métaphysique. Je pense que c'est faire un peu bon marché de la notion de transcendance qui disparaît un petit peu dans cette assimilation, et c'est finalement ramener parfois le christianisme, comme disait Bertil Welkener tout à l'heure, à un système de valeurs. Et on parlait aussi tout à l'heure de christianisme implicite. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, parce que je ne vois pas bien ce que c'est. Parce que pour moi, le christianisme, c'est la personne du Christ, c'est l'adhésion à la personne du Christ. Et ça ne peut pas être implicite. Alors, si c'est implicite, on reste dans le domaine des valeurs. Et à mon avis, c'est un christianisme qui se confond avec une espèce d'humanisme un petit peu dans l'air du temps. Voilà. Michel Alibourg. Voilà. Alors, je peux un peu expliciter ce que je voulais dire par implicite, hein, si vous permettez. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup éclairé. C'est quand, en théologie, j'ai découvert la théorie des semences du verbe. Le verbe avec un V majuscule, le verbe de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est Saint Justin, dans l'apologétique, dans les premiers siècles chrétiens, qui veut dire par là que le Christ se communique mystérieusement à tous les hommes, quelles que soient les limites historiques ou géographiques qui les ont empêchés de le rencontrer ou qui peuvent les empêcher de le rencontrer. Alors je trouve ça absolument extraordinaire, parce que pour moi c'est ça l'implicite. C'est les traces du Dieu de Jésus-Christ, qui est complètement paradoxal, parce qu'il est visible et invisible, c'est ce qu'on dit dans le credo, il est présent et absent, et il me semble qu'on peut relire la Bible à la lumière de ce concept d'un Dieu paradoxal. C'est le Dieu créateur, mais qui est capable aussi d'envoyer le déluge. Voilà. Et donc,
les semences du Verbe, sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'a éclairée et qui m'a fait analyser un certain nombre de films et y voir un souffle. Alors, le spirituel, je le distingue soigneusement du religieux. Je me méfie de tous les mots en isme. Tout à l'heure, Jean Collet parlait du marxisme, etc. Voilà. Alors, je n'irai pas... Vous ne distinguez pas toujours de l'éthique. Il faut s'en méfier. Vous ne distinguez pas toujours de l'éthique et c'est ça qui me gêne pour moi, un petit peu. le spirituel, c'est le souffle qui habite tout homme. Donc il y a une dimension anthropologique fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas une patte humaine dans certains films qui fait que le film va dans le sens des, peut-être pas valeurs, mais en tout cas de ce que dit la religion chrétienne? Moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, la quasi-totalité du cinéma contemporain est sans intérêt. Je ne comprendrai pas. La création est rare, bien sûr. Bien. D'autre part, quand je parle d'un grand film, et quand j'ose dire que si c'est à mes yeux un grand film, c'est qu'il révèle quelque chose qui est d'ordre spirituel et peut-être aussi d'un spirituel chrétien, dans la mesure où Jésus, le Christ, c'est l'homme accompli, c'est l'homme parfait. C'est quand même formidable, la religion chrétienne. Ce qui la rend absolument différente de toutes les autres, c'est pas du tout qu'elle est un monothéisme. D'abord, c'est pas vraiment un monothéisme, puisqu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est que elle nous parle de quelqu'un qui est ressuscité, elle nous dit que nous sommes ressuscités, et elle nous dit que la mort n'est plus. Bon, alors, ça c'est très difficile à faire passer au cinéma. Le seul qui a su exprimer quelque chose là-dessus, c'est Dreyer. Alors, je vous raconte ça parce que Dreyer était agnostique, n'avait pas la foi. Et je crois profondément que l'esprit, puisqu'il faut parler d'esprit, là, avec un E majuscule, le Saint-Esprit, souffle où il veut, qu'on ne manipule pas Dieu, qu'il ne s'agit pas de se dire « nous sommes chrétiens, nous allons nous vous apporter la vérité, on est du bon côté, etc. » Ça, c'est le pharisaïsme. Jésus s'est fait crucifier précisément parce que les pharisiens disaient « nous on sait, nous on a le message. Et qu'est-ce que vous venez nous casser les pieds, vous qui n'êtes pas du sérail ?» Bon. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de constater que beaucoup de films, enfin un petit nombre de films, et qui sont quand même quelques-uns dans l'histoire du cinéma, qui non pas portent des valeurs spirituelles ou religieuses, mais révèlent en leur âme, parce que le cinéma a une âme, nous a dit Henri Agel, et je le crois, dans ce qui est le plus intime de la création, qu'on ne peut pas dissocier, qui fait la beauté du film, révèle quelque chose que les docteurs de l'Église ne peuvent pas dire à leur manière, mais que le cinéma peut dire précisément parce qu'il est incarné. Alors, Dreyer dans Ordette, c'est ça. Et alors, oui. Mais est-ce qu'un film, par exemple, comme Bienvenue chez les Ch'tis, ne révèle pas quelque chose aussi à sa manière? Je suis content que vous citiez ce film, parce que tous les gens un peu intello, un peu boudent ce film, parce qu'ils se disent que c'est un peu populo, un peu machin. Quoi. Et moi, je suis allé le voir en toute innocence, tout simplement parce que je ne vais presque plus au cinéma, mais je dis un film qui attire 20 millions de spectateurs, ça c'est quand même intéressant. Ça vous a semblé justifié? Oui. Oui, je suis très heureux et ça me redonne le moral. Parce que je me dis, il y a les gens qui ont vu ce film croient justement à un certain nombre de valeurs qui sont dans le film. Et alors je sens que ce film, il est joyeux. Dans un monde aujourd'hui, la joie n'est pas tous les jours. Hein. Il est joyeux, non pas bêtement, mais parce qu'il y a des gens qui se rencontrent, parce que c'est un film qui, sans en avoir l'air, en rigolant, moi j'ai pas beaucoup rigolé, mais j'ai été profondément ému par les personnages. C'est un film où les personnages existent, des vrais personnages que l'on regarde avec tendresse, avec humour, avec intelligence, et puis finalement, mine de rien, il nous parle des problèmes les plus centraux aujourd'hui, les plus fondamentaux, le Nord et le Sud, l'intégration, et avec bienveillance.
Oui, mais c'est ça, j'ai dit avec tendresse, c'est plus que la bienveillance. Il y a de l'amour dans ce film. La déclaration d'amour au sommet du beffroi avec le carillon, c'est une merveille. Voilà, c'est un grand film populaire. Et je n'ai jamais oublié, même si par ailleurs je peux paraître élitiste dans ce que j'ai dit, que le cinéma est un art populaire. Le plus grand cinéaste, c'est Chaplin. Chaplin a réussi à faire les films les plus accessibles au grand public et les plus profonds. Un roi à New York, vous passez ça aujourd'hui sur KTO, il a tout dit sur la crétinisation médiatique du monde, universelle, la crétinisation des masses. Il le dit en rigolant, avec une intelligence et une profondeur qui sont propres au cinéma et aux grands artistes. Alors on parle depuis près d'une demi-heure, on parle de cinéma. Alors maintenant place aux images avec un film dont Bertili Valkener, vous souhaitiez parler ce matin. Il s'agit de La forêt de Mogari, un film japonais qui est sorti dans les salles l'automne dernier. Vous nous direz juste après l'extrait pourquoi vous avez choisi. Voilà. Ces dernières images donnent une dimension spirituelle au film? Oh, je ne vais pas vous répondre comme ça, vous le savez bien. D'abord, je suis contente parce que c'est un extrait et ce n'est pas une bande-annonce. Donc, on a un plan séquence qui est assez long, qui commence avec une caméra très agitée, caméra à l'épaule, avec le cadreur qui court derrière la fille et qui s'apaise dans cette scène où ils se rafraîchissent l'un de l'autre. Il s'agit d'un vieil homme mutique qui n'a pas fait le deuil de sa femme. Et la jeune femme est une aide-soignante de maison de retraite. C'est une maison de retraite tout à fait exceptionnelle, hein, je dois le dire, où il y a très peu de gens et où chacun prend le temps de parler. Il y a une interaction formidable entre les deux personnages que la scène montre. Je me retourne parce que l'écran est derrière. Que la scène montre déjà. Et ce qui m'a vraiment rafraîchi dans ce film, autant que cet extrait qu'on vient de voir, c'est qu'on est au Japon, on n'est pas du tout dans une culture chrétienne, on est dans du cinéma, et du cinéma qui exprime une vraie parole entre les personnages. C'est-à-dire que, alors la scène que je préfère et qu'on ne peut malheureusement pas voir, c'est que le vieil homme est mutique, là il la rafraîchit, mais il lui parle toujours pas. Et surtout, il ne l'écoute pas. Parce qu'on découvre que la jeune femme a aussi un deuil très 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 douloureux à faire et qui la hante. Donc là, on voit qu'elle est très agitée, qu'elle a peur, bon, il s'était enfui, donc elle lui court après. Enfin, ça, je crois que c'est assez facile à voir dans l'extrait. Et alors, il y a
une scène, ils sont au milieu de la forêt, puisque dans la religion japonaise qui est décrite là, je ne suis pas très calée, mais enfin, je sais à quel point la création, la forêt et les arbres sont au centre de leur foi. Et donc, le tombeau de la femme est au pied d'un arbre qui est déifié. Mais en même temps, moi, chrétienne, je suis dans l'émerveillement de la création et de la beauté de la nature qui est écrite dans le film. Et la scène, j'y viens, dont je voulais parler, c'est que enfin, l'homme écoute les cris, le désespoir de la jeune femme, et il se retourne. Et alors ça, et où ils sont au milieu d'un ruisseau. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est dans le langage universel, on n'est pas chez les cathos. N'empêche que vous avez une parole entendue, reçue, et qui fait se retourner le personnage. Convertir, ça veut dire se retourner. Vous êtes aussi au milieu de l'eau, et on voit dans cet extrait qu'on vient de voir que le rafraîchissement, l'eau, etc., ont une place importante. Et alors, quand on a discuté du film, on est à peu près une centaine au cinéma diocésain, et ce sont des spectateurs auxquels je suis très attentive, parce que il y a beaucoup de religieux âgés, de gens qui ont des très très petits budgets, et un de mes soucis, c'est de ne pas leur faire dépenser leur argent pour rien, parce que la plupart d'entre nous autour de la table, on ne paye pas pour aller au cinéma, et ça c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire se demander, mais c'est même pas ça, mais se demander si on a le droit d'infliger certaines œuvres aux spectateurs. Et bon, le débat... Alors, ce que j'aime avec les débats, c'est que quand j'ai pas vu quelque chose, croyez-moi, les spectateurs le voient, le disent et me font avancer. On va s'intéresser maintenant à un autre film, un documentaire, cette fois La Consultation d'Hélène de Crécy, qui est sorti en salle il y a un peu plus d'1 an maintenant. L'action se déroule dans le cabinet d'un médecin, et cette fois on regarde la bande-annonce. Bertie. Vous avez l'impression que vous avez moins confiance? Le médicament, il me rend plus souple. Mais au niveau de la confiance, je perds ma confiance. Parce que je perds mon identité. Je suis tout le temps pas stressée, mais je suis mal dans moi. L'idée de la vie n'est plus supportable, je sais pas, on sait plus quoi faire. Et je me suis rendu compte qu'on a beau avoir des enfants, machin, nana, quand ça va pas, ça va pas. C'est le monde dans lequel on est. Et qu'est-ce que ce monde arrive chez le médecin? J'aimerais bien à nouveau recommencer mon traitement. Mais j'ai plus de Prozac, donc je voudrais changer. Alors, on a tout? Ben, moi, je sais pas, vous êtes venu faire votre marché, je vous l'ai dit. La médecine, aujourd'hui, c'est l'entonnoir de tous les problèmes sociaux. Il y a le goulot d'étranglement, c'est la médecine. Tout se précipite là. Alors, Laurent Dandrieux, c'est un film que vous aviez vu. C'est quoi pour vous? Il y a quoi comme type de valeurs? C'est des valeurs chrétiennes, des valeurs humanistes? Non, des valeurs chrétiennes, je ne pense pas. Des valeurs humanistes, peut-être, oui. C'est un film qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est une radiographie de la société telle qu'elle est aujourd'hui. En même temps, c'est un film qui m'a gêné parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'impudeur derrière tout ça, que le cabinet du médecin, c'est quelque chose où on va pour dire des choses très intimes. Et il y a des gens qui viennent là pour des choses totalement bénignes, mais aussi parfois pour des choses très lourdes. Il y a notamment un jeune couple qui, la femme est enceinte alors qu'ils sont étudiants et donc ils veulent avorter. Et ce déballage comme ça devant une caméra dont on imagine que le metteur en scène, même si évidemment tous les patients sont d'accord pour être filmés, mais enfin on s'arrange pour qu'ils oublient que la caméra est là, j'ai trouvé qu'il y avait une forme un peu d'impudeur et presque de voyeurisme un peu gênante. Je reviens quand même sur... parce que donc vous me demandez s'il y avait des valeurs chrétiennes dans ce film. Moi, je suis très attentif à un risque qui est celui d'une forme de récupérationnisme. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que critique, et a fortiori en tant que critique chrétien, même si je ne dissocie pas les deux comme Jean Collet, je pense que nous avons un devoir de compréhension vis-à-vis des personnages et des auteurs des films que nous voyons. Et cette compréhension et ce respect, ça passe aussi par accepter de les prendre là où ils en sont de leur cheminement et avec leur refus éventuellement de leur dimension spirituelle, leur cécité vis-à-vis de cette dimension, leur refus de la voir. Et nous devons prendre ça comme c'est, les accepter comme ils sont et ne pas plaquer sur ces personnages, sur ces auteurs, sur leurs œuvres des préoccupations
spirituels qui sont les nôtres de manière artificielle. Et ça, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup en tant que critique. Voilà. Je voudrais juste ajouter que d'après... alors il se trouve que pour le diocèse de Paris, je lis beaucoup de scénarios et on constate que la plupart des demandes de tournage dans des églises sont opportunistes et commerciales. C'est-à-dire que ce sont des décors commodes qui coûtent pas cher et qu'en plus, nous savons que le religieux, le spirituel, appelez-le comme vous voulez, parce que je crois que finalement, au fond, on est assez... d'accord ensemble, même si on n'emploie pas les mêmes mots, il faudrait qu'on puisse redéfinir les mots, le sacré, le profane, etc. Mais bon, on n'a pas le temps. Ceci dit, ce que je sais, c'est que le spiritualiste, le religieux, le catho, tout ça, ça se vend très bien. Et il faut se méfier quand même terriblement des films dans lesquels on peut sentir, mais alors là on est encore dans la mise en scène, hein, surtout ne pas confondre le sujet du film et la mise en scène du film. Donc j'ai insisté sur un plan dans la forêt de Mogari, je peux insister sur d'autres plans. Tiens, je voudrais parler de Lille par exemple. Alors Lille est un film qui a un succès fulgurant auprès des chrétiens. Alors la première bonne raison, je trouve qu'elle est bonne, c'est que le sujet abordé est incroyablement subtil et périlleux et que le réalisateur tombe pas dans les pièges habituels par rapport au miracle, par rapport à la mystique, la foi, etc. Mais en même temps, je voudrais juste citer dans le début du film, tout début du film, on a la scène d'exposition, le péché dans la nuit de l'homme, le père Anatolie dont il est question tout au long du film. Et ensuite, on voit des pieds qui est dans la neige, des pieds, et en off, on a la prière du cœur, la prière orthodoxe, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et ce simple rapport de cette prière qui est incroyablement belle et qui nourrit la spiritualité orthodoxe, mais qui est vraiment très profondément chrétienne, elle est sur des pieds. Eh bien, ça veut dire que le regard est en bas. Eh bien, rien que ça, si vous voulez, Pavel Lounguin, l'auteur de Lille, est un bon réalisateur. Je me rappelle La Noce. Bon, c'est exactement le genre de film que j'aime bien montrer, justement pour vous rejoindre, c'est-à-dire dans le fait qu'on aime bien prendre quand même les réalisateurs au moment où ils sont, etc. Alors. Mais ce qui est insupportable, c'est la récupération chrétienne et surinterprétée de gens qui ne prennent pas la peine de voir vraiment les images. Et je vous assure que cette histoire de pied en bas, alors que c'est une prière qui monte au ciel, c'est vachement important. La prière, elle passe par l'incarnation, elle passe par le fait que nous sommes des gens qui cheminons, donc il y a ça aussi. Mais vous verrez que dans tout le long du film, le film est bloqué dans la spiritualité du père Anatolie, sur la culpabilité, beaucoup plus que sur la miséricorde. On va faire le débat sur le film, mais on va s'intéresser un peu au travail d'un critique de cinéma. Quel est le regard d'un critique chrétien, justement? Guillaume Robert a suivi Marie-Noëlle Tranchant, journaliste au Figaro. Lundi 13h, Marie-Noëlle Tranchant pousse la porte du Club de l'Étoile, un cinéma dans le 17e arrondissement de Paris. Critique cinéma pour le journal non confessionnel Le Figaro, mais catholique de conviction, elle a rendez-vous pour une projection privée. Nous allons voir Grace is Gone, qui est donc un film dont je ne vous dirai rien, puisque je n'en sais rien, peut-être délibérément. Je préfère le découvrir. J'essaie de regarder les œuvres pour ce qu'elles donnent et entendent donner. Donc certaines ont une valeur spirituelle, d'autres non. On n'en saura donc pas plus pour le moment. Le temps de s'installer au milieu des autres journalistes qui se sont déplacés pour voir ce film américain et les lumières s'éteignent. Le film commence. L'histoire d'un père de famille qui doit annoncer à ses deux filles la mort de leur mère militaire en Irak et qui pour cela décide de les emmener dans un parc de loisirs. 1h30 plus tard, la lumière se rallume. Première réaction à chaud. Un beau film, voilà, très touchant, très émouvant et porté par le comédien principal, John Cusack. C'est une façon de parler de la guerre sans en parler tout en parlant. Et c'est ça, une œuvre d'art, c'est pas un documentaire, c'est pas un film racoleur. C'est un film très émouvant, très sensible et qui dépeint avec beaucoup de tendresse des personnes dans la douleur. Le film semble déjà faire l'unanimité. Dans la salle, Marie-Noëlle peaufine et relit ses notes prises dans le noir. Qu'est-ce que j'ai noté? On ne voit pas grand-chose. Quand on vient lui annoncer à lui la mort de sa femme, il se pose la question évidemment de l'annoncer à ses filles et il y a cette décision de partir pour le jardin enchanté. Alors cette fuite, c'est en même temps...
ça peut être en même temps un symbole du paradis. Est-ce que vous avez une lecture chrétienne de ce film? Oui, c'est vrai, il y a en effet des traces de cela, des traces d'abord qu'il y a des raisons de vivre et de mourir, que les choses ont un sens. Il y a l'amour entre le père et les filles, et il leur annonce la mort de leur mère au bord de la mer, dans la nature. Il y a le ciel, et il y a toute une suggestion quand même de l'immensité du monde et de l'au-delà de nous-mêmes et de notre propre douleur. Donc c'est discrètement suggéré. Des traces de spirituel dans l'œuvre et des pistes de réflexion pour le futur spectateur. La plume est critique, le regard presque chrétien. Reste maintenant à mettre tout cela par écrit et à laisser mûrir les milliers de signes à remettre au journal. Il faut que je reprenne mes notes, que je rêve, que je réfléchisse là-dessus, que je revoie les scènes. Par exemple, je ne sais jamais comment je vais commencer une critique. Et je peux être très longue à trouver l'attaque. Et pour cette fameuse accroche, nous retrouvons Marie-Noëlle chez elle, quelques jours plus tard. Penchée sur son ordinateur, elle ébauche la trame de sa future critique. Comme dans les anciens films de guerre, 2 militaires viennent frapper à la porte d'une maison. On a souvent vu dans le cinéma américain ces visites traditionnelles qui apprennent la mort d'un combattant à sa famille. Je commencerai comme ça, dire au maximum ce qu'ils y trouveront dans ce film, pour qu'ils se fassent un peu leur propre idée, de savoir si ça peut leur plaire, les intéresser, les toucher. Là, par exemple, c'est un film riche en émotions et qui peut susciter des réflexions, des discussions, des méditations. Au-delà de la mort, il y a la vie, celle des vivants sur Terre, celle plus mystérieuse. Mais il y a un espoir et il y a un apaisement, en tout cas. Une note d'espoir pour conclure le papier qui n'est pas sans rappeler l'espérance chrétienne. L'article de Marie-Noëlle paraîtra dans les colonnes du Figaro quelques jours avant la sortie officielle du film. Des lignes qui, elle espère, apporteront quelques lumières aux futurs spectateurs et les encourageront à découvrir cette œuvre. Michel de Bidour, est-ce que vous essayez un petit peu comme Marie-Noëlle Tranchant de susciter des réflexions chez le spectateur, les appeler peut-être à réfléchir, à méditer? Chez mes étudiants d'abord, oui. J'essaye de mettre en route un dialogue, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît fondamental dans ce qu'on pourrait appeler un regard chrétien, entre guillemets, sur le cinéma, et il me semble que l'interview de Marie-Noëlle Tranchant le montrait bien, c'est la liberté. Un regard chrétien, c'est un regard libre. C'est pas pour rien qu'on lit dans l'Évangile « La vérité vous rendra libre ». Et on voit bien Marie-Noëlle, elle vient voir le film, elle n'a pas d'a priori. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et comme en même temps, on n'est pas chrétien tout seul, eh bien, je pense que c'est important qu'on puisse dialoguer, soit à l'occasion d'un ciné-club, comme fait Bertilli, soit, pour moi, c'est plus souvent avec mes étudiants. Il faut éduquer pour atteindre cette liberté, alors. Il faut... Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement leur laisser la liberté, mais je crois qu'il y a vraiment une pédagogie qui consiste à leur donner la liberté de s'exprimer. Et mes étudiants sont souvent surpris de ce que je vais mettre en avant quelquefois, des films drôles. Tout à l'heure, mon voisin Jean Collet évoquait Chaplin. Et ça me rappelait que l'année dernière, j'ai donné un cours sur les béatitudes au cinéma. Et je me suis régalée. J'espère mon auditoire aussi. En tout cas, moi, je me suis vraiment fait plaisir. Et alors là, moi, j'avais choisi un film de Chaplin, Limelight, Les Feux de la Rampe, avec le personnage de Calvero. Je crois que Calvero, bon, ça consonne avec le calvaire. C'est vraiment un personnage de clown déchu qui se sacrifie en quelque sorte pour encourager une jeune danseuse qui voulait se suicider au début du film parce qu'elle était complètement découragée. Donc il sent chez cette jeune fille une vocation et il a cette attitude paternelle vis-à-vis d'elle de soutenir cette vocation alors que lui-même est dans l'amertume, il est complètement à marée basse. Voilà, donc je crois que Chaplin peut très bien illustrer les béatitudes au cinéma. Un autre auteur qui va peut-être vous surprendre et que je mettrai dans la même catégorie, c'est le Finlandais Aki Kaurismäki. Alors, c'est une personnalité haute en couleur. Quand il est invité avec des personnalités, il est capable de s'excuser en disant « J'ai en même temps un rendez-vous en banlieue, alors vous m'excuserez » ou je préfère voir la télévision ou un match de foot. Voilà, ça c'est la liberté de Kaurismäki.
quand j'étais donc au jury œcuménique en 2002, nous avons donné le prix à L'homme sans passé. Un de ses films, hein. Un de ses films, donc d'Aki Kaurismäki, le finlandais. C'est un film, j'ai envie de dire, sans prétention, mais c'est l'histoire de la reconstruction d'un homme qui, suite à un accident, n'a plus de mémoire. Et il y a en même temps une peinture pleine de tendresse et légèrement humoristique des protestants de l'Armée du Salut, parce que c'est une femme de l'Armée du Salut qui va l'aider à se reconstruire. Donc l'Armée du Salut est montrée, mais je vous dis avec à la fois tendresse et un petit peu d'humour. Et puis surtout, ce qui est central, c'est la reconstruction de cet homme. Et donc ça, c'est formidable. Et alors l'humour, eh bien, ça va du côté des béatitudes. Laurent Dandrieux, vous avez l'impression d'avoir un regard un peu différent de vos collègues critiques qui ne sont pas forcément chrétiens ? Oui, fatalement, parce que je pense que la critique, c'est avant tout une forme de subjectivité. Donc ma subjectivité, elle est forcément informée par mon christianisme. Et vous la mettez en avant, cette différence ? Je la mets en avant, oui et non. J'écris pour un journal qui est non confessionnel, Valeurs Actuelles. Donc je sais que j'écris pour des lecteurs qui sont loin d'être tous chrétiens. Donc je respecte aussi cette liberté de mon lecteur de ne pas partager mes a priori. En même temps, c'est évident que ma grille de lecture, elle est, je dirais là pour le coup, implicitement ou parfois explicitement, quand le sujet s'y prête, chrétienne. Je pense qu'en fait, ça doit passer par deux choses. Ça doit passer par... en fait, le métier de critique, il a deux dimensions. Il y a une dimension de passion, qu'elle soit positive ou négative. C'est-à-dire qu'on doit réussir à transmettre l'idée que le cinéma et l'art et la culture ne sont pas des choses anodines, que tout ce qui se passe à l'écran sont des choses qui comptent et qui engagent l'homme. Et d'autre part, on a un devoir d'analyse, c'est-à-dire qu'on doit distinguer les choses et les expliciter. Et donc, dans ce domaine-là, en tant que chrétien, je fais attention justement à distinguer ce qui peut relever de l'éthique ou de la métaphysique, de l'humanisme ou du spiritualisme, et voilà, essayer de pas tout mélanger. Bertilli, est-ce que le cinéma peut être évangélisateur? On parle d'éduquer. Ça, si vous prenez le cinéma comme un outil de communication, comme les chrétiens évangéliques le font, et quelquefois aussi les catholiques, alors là, moi, je suis radicalement pas d'accord. Hein. Le cinéma, c'est un art à respecter, et même si je trouve sur certains films qu'ils peuvent mentir, c'est-à-dire ce que j'appelle mentir au cinéma, c'est quand le propos est en contradiction avec l'image. Je suis quand même un petit peu gênée parce que vous ne parlez pas de mise en scène et d'image. Et en fait, le propos sur le cinéma n'est quand même pas que subjectif, parce qu'il s'appuie sur des règles de mise en scène, sur des images, sur un montage, sur une place de caméra, des mouvements de caméra, etc. Et franchement, alors c'est vrai que j'ai été critique à plusieurs reprises. Là, en ce moment, pour Paris Notre-Dame, j'avais passé la main depuis 2 ans aux étudiants qui travaillaient avec moi. 2-3 ans, je reprendrai pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut d'abord parler des images, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Et là, à partir de ce tronc commun, qui lui est quand même objectif, enfin. Après, on aime ou on n'aime pas. Je suis quand même très heureuse qu'on ait réussi à parler d'un plan dans l'île, parce qu'une fois qu'on l'a dit, les spectateurs et chacun d'entre nous peut se rattacher, après le voir comme ça ou comme ça. Mais au moins on l'a dit. Donc c'est pas vraiment évangélisateur pour moi. Ah non. Non. Alors moi je suis absolument d'accord avec ce que Bertilli vient de dire, parce que mes pauvres étudiants, je les oblige à passer par la technique. Et je mets en exergue la formule de Sartre: toute technique est grosse d'une métaphysique. Je crois que Sartre n'était pas cinéaste, mais je pense que la formule voilà, un travelling est affaire de morale, tout à fait. Alors, et je pense qu'il y a place pour une interprétation subjective. Il y a place aussi pour l'interprétation que le réalisateur lui-même donne de son œuvre. Certains réalisateurs, par exemple Tarkovsky, on a publié son journal, ses notes de tournage, ça donne un éclairage. Mais le troisième mode d'interprétation, qui à mon avis est le meilleur parce que c'est le plus objectif, il vient de l'analyse de l'œuvre elle-même, et il faut passer par la technique. C'est une voie pleine d'humilité, mais c'est le respect aussi du travail que font les techniciens. Alors, on aura compris tout au long de cette émission qu'il est difficile de parler de cinéma chrétien, entre guillemets. Mais si vous aviez un film à conseiller à nos téléspectateurs, un film profond, il nous reste 2 minutes, si vous pouvez faire un rapide tour de table.
Moi, je voudrais signaler l'œuvre d'un jeune cinéaste qui n'a fait que 3 films, qui, à mes yeux, sont de très très grands films, qui sont passés à peu près inaperçus, ce qui est tout à fait logique. Je crois que les grandes œuvres, je crois que c'est Nietzsche qui disait ça, arrivent sur des pattes de colombe. Il s'appelle Stéphane Brisé. Le premier film s'appelle Le Bleu des villes, le deuxième Je ne suis pas là pour être aimé, et le troisième qui est une sorte d'ovni, un exercice réalisé avec des comédiens de province et qu'il a filmé et qui est devenu un film grâce à Lelouch qui l'a gonflé en 35 mm et qui s'appelle Entre adultes, qui est un film sur l'adultère, Dieu sait quel sujet, tourné avec 4 sous en 10 jours et qui, à mes yeux, c'est ce que j'ai vu de plus beau aujourd'hui. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Jean Collet. Je suis désolée. Justement, un film pour chacun d'entre vous qui reste. Je vais parler aussi pour John Ford. Oui. Revenons à John Ford. Et comme je pense que l'éducation au cinéma doit se commencer à 3 ans, et qu'à 10 ans, c'est fichu, si vous n'avez pas montré à un enfant de moins de 10 ans autre chose que la télé, oh, bon, je sais pas, l'homme tranquille, la chevauchée fantastique, le soleil brille pour tout le monde. Enfin, bon. Michel de Bidour. Babel, du Mexicain, avec Brad Pitt. Alejandro Iñárritu. Oui, c'est pas à cause de Brad Pitt, mais c'est parce que c'est pour moi un film magnifique qui illustre une sorte de malédiction d'incommunicabilité dans le monde contemporain. C'est vrai qu'on a tellement de moyens techniques de communiquer. Et en fait, on ne peut pas faire l'économie de la rencontre, la fraternité. Moi, je citerai le film qui m'a le plus marqué depuis 10 ans que je fais ce métier, qui est La Ligne Rouge de Philippe Guerrier, qui est un film de guerre, mais qui pose de manière tout à fait explicite la question de l'existence de Dieu, la question du bien et du mal, et qui a aussi un personnage central qui a un comportement sacrificiel qui peut merci à tous les 4. On arrive au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé. Soulignons votre dernier ouvrage, Michel de Bidour, Le cinéma, l'invitation à la spiritualité. C'est aux éditions de l'Atelier, ouvrage préfacé, signalons-le, par Jean Tullard, et ce n'est pas rien. Et enfin, une adresse email pour connaître la programmation du cinéma diocésain de Paris, cinéma@diocèse-paris.net, également la programmation des Bernardins qui débutera à la rentrée prochaine. Donc si vous voulez être inscrit sur la mailing list, merci à tous, à la semaine prochaine, au revoir.